Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de renaissance, de renaître. Et vous allez voir que c'est très important dans votre vie de renaître. Très important que chaque jour il y ait ceci, qu'on va en reparler. Alors je vous dis pas ça parce que on est à l'approche du printemps, toute saison. On pourrait être à l'approche de l'hiver, de l'automne, de l'été. Et bien ce serait pareil, il y a une renaissance. Une renaissance qui est indispensable. Alors, il y a des cycles, hein, chaque jour c'est une vie. Alors c'est ce que disent les kabbalistes. Chaque jour, chaque jour c'est une vie nouvelle. Mais ce que disent les kabbalistes, c'est que lorsqu'on dort, on lit, eh bien notre âme part de nous. On a toute une partie de nous, une partie spirituelle qui était à l'intérieur de nous, qui était dans le corps et qui part. Alors où elle va, on ne sait pas. On ne sait pas puisque le lendemain matin, on ne se souvient jamais de ce qui s'est passé. On se souvient des rêves. Mais les kabbalistes nous disent, les rêves, ce n'est pas, ça vient d'une autre partie de l'âme qui s'appelle Sechel. Et ce Sechel, c'est quelque chose qui est dans le cerveau, c'est l'esprit comme ça qui va fonctionner tout seul. Il va commencer à faire une espèce de réparation. Il va prendre tous les éléments qui ont été traumatiques, il va les réparer, il va les disloquer, les mettre les uns avec les autres, etc. pour tout refaire. Si on n'avait pas le rêve, vous savez, si quelqu'un ne rêve pas, un humain ne rêve pas, il ne peut pas vivre. Et même d'ailleurs les animaux, lorsqu'on les empêche de rêver, ils meurent. Alors, ça c'est quelque chose, je crois que les humains meurent aussi. Enfin, ça c'est à revoir. En tout cas, ça vous évite beaucoup de familles. Alors il y a des gens qui ont effectivement des rêves qui sont récurrents, réminiscents, lorsqu'il y a eu un traumatisme, par exemple des gens qui avaient des traumatismes de bombardement, de choses comme ça, alors ils revoyaient ça dans les rêves. Parce que si vous voulez, lorsqu'il y a eu ce traumatisme, c'est des fois différent que celui des soldats. C'est lié à un espèce de stress, que l'esprit n'a pas accepté ce traumatisme. Donc il va falloir faire une espèce d'acceptation. Le MDR d'ailleurs, cette thérapie inventée par Madame, pas inventée d'ailleurs par elle, mais enfin, ça a été remis en exergue par elle, Madame Florence Shapira, est une très très bonne thérapie par rapport à ça. Et je vous ferai remarquer que lorsque vous rêvez, vos yeux bougent, ils vont d'un côté à l'autre. Et la technique de l'MDR utilise le mouvement d'un côté à l'autre. Et oui, dans le sommeil paradoxal, lors du rêve, les yeux font un mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, avec le mouvement des yeux, il y a un travail de réparation qui se fait. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a ce cycle journalier. Il y a d'autres cycles, hein. Moi, vous savez, dans mes conférences, dans tout ce que j'enseigne, dans mes vidéos, je vous parle tellement souvent des fréquences. Les fréquences, ça peut être des fréquences très courtes, un Hertz, avec des choses ça va très vite, par exemple. On peut avoir 100 000 Hertz, et comme je vous ai expliqué, il y a des fréquences qui peuvent tuer des virus, des fréquences qui peuvent casser du verre, etc., etc., etc. Le laser, c'est une fréquence qui est très, 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 très régulière. Donc, il y a une puissance dans la fréquence. Alors, pour que, si vous voulez, lorsqu'il y a une renaissance, parce qu'il y a eu une fréquence, il y a eu une vie pendant un temps, puis comme un arrêt ou un ralentissement de cette vie. Vous voyez? Et ça, c'est très très important. C'est une technique d'ailleurs, une technique dans le yoga. Il y a, lorsque par exemple on fait la technique du Yoni Mudra, dans le Yoni Mudra, on va fermer un peu tous les sens, il va y avoir des choses, on peut même entendre des espèces de musique un peu céleste, un peu étrange en faisant cette technique. Et si vous voulez, cette technique c'est à fermer la chose. Il y a d'ailleurs cette technique avec une autre technique avec une fréquence comme ça, où on arrête, on pense à quelque chose, on arrête d'y penser. On pense à quelque chose, on arrête d'y penser. Et ça donne la pensée que vous avez entre les arrêts prend de plus en plus de puissance. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous, que ça soit un enseignement pour vous. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'il faut se concentrer, penser beaucoup à quelque chose pour que ça marche. Mais non, c'est le contraire.
il faut y penser et arrêter d'y penser. Vous avez un projet, vous avez quelque chose, vous y pensez beaucoup, vous êtes là-dedans, arrêtez d'y penser, allez vous reposer, allez vous promener, faites une vacance à votre cerveau et revenez dessus, revenez après. Alors, et ça peut se faire avec des fréquences qui sont connues, que les yogis faisaient, etc. C'est des techniques où la fréquence est calculée de façon précise. Et c'est intéressant. Et il y a ça aussi, donc dans la Kabbale nous montre qu'il y a ça aussi. C'est pour ça qu'il y avait le Shabbat, cette espèce d'arrêt, un arrêt de la vie à un moment donné, où on dit non, vous ne devez plus avoir d'activité à ce moment-là. Pensez plus au travail, pensez plus à rien, pensez plus à tout ça, tous vos projets, tout ça. Arrêtez d'y penser, surtout n'y pensez pas, n'en parlez pas. Parce que si vous ne faites pas cet arrêt, alors le projet en soi, les idées en soi, elles vont perdre de la force. Il y a dans la fréquence, là, il y a une importance de arrêter, continuer. Arrêter, continuer. D'accord? Et là, c'est très très important. Après, tous les cycles, c'est ça. Hein. Lorsque le cycle de la femme, c'est un cycle où il y a des arrêts de certaines hormones et des, des, des climax de certaines hormones. Et c'est comme ça, elles font cette sinusoïde comme ça dans un cycle de 28 jours. Et c'est pareil d'ailleurs de façon psychique. Hein. Vous savez, on a ce qu'on appelle les cyclothymies. C'est-à-dire qu'on est, des fois on est un peu down et puis des fois on est un peu up. C'est-à-dire qu'on est bien. Et vous avez ça de façon très très exagérée, très très pathologique chez les gens qui souffrent de troubles bipolaires. Des fois, ils sont très très actifs, ils veulent y aller, ça, puis des fois, ils sont dépressifs, ils ne peuvent plus bouger, ni rien. Il y a ces cycles dans la vie, et on va, la technique, là, qui est là dont je vous parle, est de recréer ces cycles à notre volonté, comme nous on le veut. D'accord? Vous avez ça, je vous ai conseillé de faire de la cohérence cardiaque avec la respiration. En cohérence cardiaque, c'est très bien, c'est aussi un cycle de 6 secondes, etc., qui est très très intéressant et qui est très très utile. Vous trouverez plein de films dans YouTube qui vous expliquent comment faire. Alors, ce que je vous propose, c'est dès demain, ou dès aujourd'hui, ou dès maintenant. Alors, quand vous dites, c'est une renaissance, vous dites, je renais. Et vous essayez de penser à comment être le futur. Mettez pour l'instant une couverture sur le passé. On ne va pas dire qu'on oublie le passé ou quoi que ce soit, tant pis. On met une couverture simplement dessus. On met ça un petit voile. Un petit voile pour l'instant et on renaît. Donc, et même si vous avez 200 ans, eh bien, pensez que vous êtes comme un enfant et que vous allez évoluer. Et de mieux en mieux, et de plus en plus. Et ainsi, votre esprit, toute votre vie, tout ça va grandir de mieux en mieux, de plus en plus. Alors regardez, je vous reparlerai de ces cycles dans des techniques dans les techniques psychiques. Ça existe, la Kabbale en parle beaucoup. Vous avez dans les textes d'Aboulafia énormément de techniques avec des cycles et des mots qu'on dit, et des phrases, etc. Des espèces de mots, comment dire, on va pas dire des mots magiques, mais c'est un petit peu ça. D'accord? Alors, à bientôt. Et alors donc, pensez maintenant, tout de suite, dès que vous fermez cette vidéo, vous renaissez. Vous renaissez et vous grandissez.